Marc Aurèle déclare « Il n'existe nulle part un endroit plus paisible, plus dépourvu d'interruption que votre propre âme. Retirez-vous pour consulter votre âme, puis revenez affronter ce qui vous attend. » Marc Aurèle était un empereur romain de 161 à 180 après Jésus-Christ. Il est considéré comme le dernier des 5 bons empereurs. Au cours de sa période, il a écrit une série d'écrits autobiographiques connus sous le nom de « Méditations », dans lesquels il a constamment plaidé pour la poursuite de la tranquillité dans la vie. Alors que ces méditations mettent souvent l'accent sur l'importance de se lever tôt et de saisir la journée, il a également souligné l'importance de prendre le temps de se retirer intérieurement et de trouver le calme. Grâce à ces disques, nous avons une idée raisonnable de ce qu'aurait été sa routine nocturne. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 choses différentes que Marc Aurèle aurait faites le soir ou en fin d'après-midi, et comment nous pouvons suivre ou adapter cette routine à nos vies modernes. Commençons. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas sauter cette vidéo de quelque manière que ce soit. Si vous êtes ici, considérez-vous comme différent de la majorité. Considérez-vous comme une exception. Maintenant, agissez comme un seul homme et ne sautez aucun chapitre. Merci. Numéro 1. Éliminez les stimuli externes. Marc Aurèle dit « Il est en ton pouvoir de te replier sur toi-même quand tu le désires. » On sait que Marc Aurèle utilisait ses soirées pour se déconnecter. S'il est particulièrement connu pour sa philosophie qui nous conseille de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, il croyait aussi qu'il fallait prendre le temps de se retirer dans son propre esprit afin de se renouveler. Il l'a fait dans le but de se libérer du stress ou des sentiments négatifs, se déconnecter des stimuli extérieurs et rechercher de la valeur dans l'introspection. Les stimuli externes sont les changements à l'extérieur du corps ou les connaissances qui nous sont transmises par les sens. De nos jours, nous sommes constamment confrontés à des stimuli externes, en particulier lorsque nous interagissons avec les gens et la technologie. Afin de répondre aux exigences superficielles de notre société moderne, nous nous surchargeons et nos journées sont remplies de tâches, d'engagements, de réunions, d'emails et de délais. Nous perdons notre liberté et notre tranquillité d'esprit. Et même si nous nous efforçons de créer un équilibre entre le travail et la vie personnelle, il est inévitable que nous rentrions chez nous épuisés, dépassés et stressés. Notre routine nocturne consiste généralement à rattraper notre retard sur les médias sociaux, à regarder la télévision ou à essayer de répondre à ces courriels de dernière minute. Ainsi, nous devons réduire les stimuli et désencombrer notre esprit. Par conséquent, votre routine nocturne devrait être le temps que vous consacrez à vous-même. Cela signifie probablement éliminer de nombreuses activités du soir auxquelles vous vous êtes habitué et les remplacer par de nouvelles qui vous aideront vraiment à vous déconnecter et à vous concentrer sur vous-même. Cela signifie mettre votre technologie en veille au moins une demi-heure avant d'aller au lit et rechercher la tranquillité. Cela peut être aussi simple qu'une méditation guidée de 5 minutes, un scan corporel ou un exercice de respiration. Les méditations de pleine conscience aident à calmer un esprit hyperactif et à se mettre à l'écoute de votre corps physique. Ce type de méditation peut être une retraite à l'intérieur de nous-mêmes, et l'impact de l'intégrer dans votre routine nocturne peut être incroyablement bénéfique. La méditation est connue pour réduire l'anxiété, améliorer l'humeur et améliorer considérablement le sommeil. Votre routine du coucher devrait être une pause dans le monde occupé et une retraite vers votre moi paisible. Bien que s'adonner à des marathons d'émissions de télévision, jouer à des jeux vidéo, passer du temps avec des amis ou faire défiler les médias sociaux puisse sembler être une pause personnelle, ces activités ne vous aident pas réellement à atteindre la tranquillité. Ils nous aident à nous préparer pour le lendemain en notant ce que nous aurions aimé accomplir aujourd'hui. Ils sont également cruciaux pour évaluer si nos actions quotidiennes sont alignées avec la personne que nous voulons vraiment être. Par exemple, lors de la révision de votre journée, vous pourriez vous souvenir d'un événement comme une interaction désagréable que vous avez eue en raison d'un malentendu lors de l'achat de votre café du matin.
vous serez en mesure de déterminer comment cette interaction vous a mis mal à l'aise et irrité. Vous mettrez en évidence le temps que vous avez passé à vous attarder sur la rencontre et comment elle a affecté votre humeur au cours de la matinée. Vous pouvez réfléchir à la façon dont vous auriez aimé gérer la situation différemment ou à la façon dont cette interaction s'est avérée insignifiante dans le contexte général de votre journée. En prenant conscience de cet événement, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation similaire, vous l'aborderez avec une plus grande attention. Réserver du temps la nuit pour passer en revue vos progrès quotidiens est une étape cruciale pour mener une vie stoïque. Avant de passer au 4e, je tiens à remercier chacun d'entre vous de s'être joint à nous. Rechercher la connaissance et abandonner l'ignorance est la meilleure chose qu'un être humain puisse faire, et vous l'avez fait. Veuillez vérifier votre abonnement à la chaîne et, si vous le pouvez, aimez la vidéo. Numéro 4. Contemplez votre sagesse intérieure. Selon les mots de Marc Aurèle, la maîtrise de la lecture et de l'écriture exige du maître encore plus la vie. Un sage est une personne considérée comme expérimentée dans un domaine particulier et vénérée pour sa sagesse, son jugement et son expertise. Pour beaucoup de gens, ce sage est un modèle. Les stoïciens consacraient du temps à réfléchir à leur sage et à déterminer si leurs propres actions étaient en accord avec celles du sage. Marc Aurèle considérait son sage comme Zénon, le fondateur de la philosophie stoïcienne, et se demandait souvent « Que ferait Zénon ?» Dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions. Chaque fois que nous sortons de la maison, nous sommes bombardés de publicités, de nouvelles, d'opinions et de distractions. Lorsque nous ne sommes pas au travail ou avec notre famille, nous sommes sur nos téléphones, écoutons la radio, regardons la télévision ou utilisons l'ordinateur. Tout cela conduit à une fatigue mentale. Il est difficile de trouver de l'espace pour penser et respirer. Notre attention est captée par les applications, les jeux, les vidéos et les émissions de télévision. Le fait que notre attention soit souvent dirigée vers d'autres choses nous empêche de faire face à nos problèmes, nos angoisses, notre stress et nos engagements. Pour persister dans cette voie, l'exercice stoïcien consistant à adopter une perspective plus élevée peut être utilisé pour alléger le poids de nos problèmes, car il déplace notre point de vue à un niveau au-dessus de nous-mêmes. Vous pouvez commencer par consacrer un moment de calme le soir à observer votre environnement immédiat, votre corps, votre maison et les personnes avec lesquelles vous vivez. Commencez à réfléchir à ce qu'ils pourraient ressentir, à la façon dont vous vous comportez avec eux, aux problèmes, aux espoirs et aux craintes qu'ils peuvent avoir. Ensuite, élargissez votre vue pour voir votre propre ville et comment toutes les personnes qui vivent autour de vous ont des vies uniques dont vous ne savez rien. Ils ont des espoirs, des rêves et des peurs, tout comme vous. Continuez à élargir votre perspective pour voir votre pays, puis encore plus loin, englobant toute la perspective de toute la planète, en considérant tous les peuples de la Terre, toutes nos vies réparties à travers les pays, les classes sociales, les races et les cultures. Pensez aux défis auxquels sont confrontées certaines des personnes les moins privilégiées. Continuez à vous étendre au système solaire, à l'univers et à l'ensemble de l'existence. Lorsque nous nous observons d'en haut, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas des individus séparés et déconnectés des choses qui nous entourent, mais que nous faisons partie d'un tout plus vaste, participant à tout ce qui nous entoure. Se regarder de l'extérieur nous aide à nous voir et à voir nos préoccupations de manière plus objective. Lorsque nous nous éloignons des inquiétudes, des angoisses et des problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons les voir plus clairement avec moins d'émotion et avoir une meilleure chance de comprendre leurs causes et leurs solutions. Il devient plus facile de voir les choses dans leur contexte. Si vous vous sentez déprimé parce que quelqu'un vous a insulté, essayez cet exercice. Il est beaucoup plus facile de surmonter les obstacles émotionnels que nous rencontrons lorsque nous mettons les choses en perspective. Les disputes et les désaccords mineurs semblent insignifiants en comparaison.
Beaucoup de nos problèmes peuvent se dissoudre lorsque nous les comparons aux problèmes des autres ou à l'immensité de l'espace. Numéro 6. Passez du temps avec votre famille. Marc Aurèle nous dit « Ceux qui vivent plus longtemps et ceux qui mourront le plus tôt perdent la même chose, car le présent est tout ce qu'ils peuvent abandonner, puisque c'est tout ce que vous avez, et ce que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas le perdre. » Pour Marc Aurèle, en fin de compte, il était temps d'être en famille. De toute évidence, il aimait beaucoup ses enfants et sa femme. Même s'il était important, célèbre et extrêmement occupé, il ne les négligeait pas. Le soir, il mettait ses enfants au lit et les embrassait, en se disant silencieusement « Ne te précipite pas. C'est peut-être la dernière fois que vous le faites. Il n'est pas garanti que vous passerez tous les deux la nuit. » Il les aimait, il appréciait cette chose juste devant lui, qui était vraiment la chose la plus importante de sa vie, puis il leur souhaitait bonne nuit. Il l'a fait à plusieurs reprises aussi longtemps qu'il a eu la chance de vivre. Les stoïciens utilisaient la contemplation de la mort comme une pratique pour se rappeler l'impermanence de la vie. Une infirmière bien connue en Australie qui s'est consacrée aux soins des patients en phase terminale a déclaré que l'un des regrets les plus courants d'une personne mourante est le souhait d'avoir passé plus de temps avec sa famille. Ces patients se plaignaient souvent de ne pas profiter de la jeunesse de leurs enfants et de la compagnie de leurs partenaires en raison des exigences de la vie moderne. Les familles passent un peu plus d'une demi-heure de temps de qualité ensemble pendant la semaine, et même lorsque les familles se réunissent, de nombreux parents disent qu'ils passent du temps en silence devant la télévision parce qu'ils sont occupés à lire, à jouer à des jeux vidéo ou tout simplement trop fatigués pour parler. Tout comme les stoïciens, si nous contemplons régulièrement notre propre mortalité et nous nous rappelons qu'il viendra un jour où nous ou nos enfants ne nous réveilleront pas pour profiter de la beauté de la vie, nous commencerons à faire quelques changements pour passer plus de temps avec la famille et dire fréquemment à nos enfants ou à notre famille que nous les aimons. Le temps passé en famille est un facteur essentiel qui aide à créer des liens solides, des liens amoureux et des relations entre les membres de la famille. Passer du temps de qualité en famille aide à faire face aux défis, à inculquer un sentiment de sécurité, à inculquer des valeurs familiales et à donner confiance aux enfants. Numéro 7. Préparez-vous pour les matins. Marc Aurèle dit « Dans vos actions, ne tergiversez pas ». Marc Aurèle a fortement préconisé l'importance de se réveiller tôt chaque matin. Il a fait cela pour établir une routine matinale qui maximisait chaque moment de vie. Par conséquent, le sommeil était censé être une expérience réparatrice et non un moment pour céder à la paresse. Une routine matinale était cruciale pour Aurelius, mais une partie de cette routine matinale commençait avant même le matin, alors qu'il se préparait pour le lendemain soir de la veille. Les stoïciens avaient l'habitude de se préparer pour la journée en réservant le matin pour répéter leur journée. Ils l'ont fait en réfléchissant à ce qu'ils voulaient accomplir ce jour-là, en se préparant aux différents résultats possibles et en réfléchissant sur eux-mêmes. Ce genre de réflexion a été fait par de nombreux stoïciens le matin et aussi le soir. Pour commencer, vous pouvez vous préparer la veille pour faciliter le réveil. Il peut s'agir de choisir vos vêtements pour le lendemain, de préparer votre sac pour le travail ou d'avoir une routine matinale claire à suivre. Considérez-le comme une liste de contrôle des actions à entreprendre, mais sans avoir à utiliser votre cerveau pour réfléchir à ce qu'il faut décider, car cela a déjà été décidé la veille. N'oubliez pas ceci, plus vous prenez de décisions tout au long de la journée, moins elles deviennent efficaces. Gardez votre espace pour prendre de petites décisions comme ce que vous allez porter le matin. Non seulement c'est bénéfique pour votre santé, mais cela rendra également le réveil plus agréable. Se préparer pour le lendemain pendant votre routine nocturne vous aidera non seulement dans votre routine matinale, mais peut également réduire l'anxiété liée aux tâches qui vous attendent au réveil. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de consulter notre playlist de lecture Motivation stoïcienne et pour plus de vidéos qui vous aideront à trouver le succès et le bonheur en utilisant la sagesse philosophique ancienne,
n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup.